Ce récit parle d'une amie maman qui méprise les enfants des autres et essaie de se vanter. Mais lorsqu'on lui dit la vérité sur le fils de son ami, son visage devient pâle. Chloé a un fils de 8 ans nommé Juliette, qui n'est pas le plus sociable et qui n'a pas beaucoup d'amis. Cependant, elle s'est récemment liée d'amitié avec un nouvel enfant qui a rejoint son école. Lorsque Chloé s'est rendue à une réunion parents-professeurs, elle a vu un visage familier. C'était Céline, sa camarade de classe du lycée. Il s'avère que Céline est la mère du nouvel enfant. Mais Chloé n'a vraiment aimé Céline. L'année dénigre mon fils et dit « Ton enfant a l'air stupide ». Mais lorsque je révèle la vérité, elle devient pâle. J'ai un fils de 8 ans, nommé Juliette. Elle est exactement comme moi. Elle aime prendre les choses à son propre rythme et est plus du genre à rester à l'intérieur. Le deuxième trimestre a commencé aujourd'hui et je suis allée à une réunion parents-professeurs aujourd'hui. Et c'est toi, Chloé? En me retournant, je vis un visage familier. Oh mon Dieu. Céline? Ça fait une éternité. Nous avons déménagé ici en septembre. Tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi sobre que jamais. Tu es toujours aussi jolie, tout comme tu l'étais avant. Les femmes brillent quand elles s'habillent joliment. Qu'est-ce que tu penses, porter un jonc et un t-shirt à une réunion parents-professeurs? Ne me dis pas que tu n'as pas d'argent pour acheter de beaux vêtements. J'ai été rappelée à mes jours de lycée. Céline et sa bande de filles se moquaient des filles simples comme moi, alors je ne l'ai jamais vraiment aimée. Mais j'ai découvert quelque chose de surprenant. Ce n'est pas comme ça, mais tu aimes aussi les achats à prix réduit, hein? Je ne m'y attendais pas. Je l'ai dit, puis elle a répondu. Que veux-tu dire? Cette robe vient de ce magasin bon marché, non? L'étiquette de prix est encore attachée. J'ai dit, en montrant l'étiquette de prix attachée à sa ligne de décolleté. Tu aurais dû le dire plus tôt. Désolée, je viens de le voir maintenant. Mais elle a soupiré, TFFF, tu es inutile, et est sortie de la salle de classe. Et, Zoé, la réunion démarre bientôt, et elle est partie. Elle n'est pas revenue en classe après ça. Cela m'inquiète de la rencontrer à nouveau, après l'avoir mise en colère comme ça. Chloé voulait s'éloigner de Céline, mais contrairement à son désir, les enfants ont approfondi leur amitié. Un jour, Juliette est revenue à la maison avec les yeux qui brillaient, ce qui était inhabituel, et avec un grand sourire sur son visage, elle a dit « Maman, devine quoi? J'ai été choisie pour être membre de l'équipe d'illustration de la classe. » Équipe d'illustration? Qu'est-ce que vous faites? Nous dessinons des illustrations et rendons la salle de classe jolie. Je le fais avec Thibault. Thibault. C'est un nom inconnu. J'ai demandé et mon fils a répondu avec enthousiasme. C'est un enfant qui est entré en deuxième période. Thibault l'aime aussi dessiner. Pour le deuxième trimestre, Thibault s'amuse qui dessiner. Transféré d'une autre école. Pourrait-il s'agir du fils de Céline? J'ai eu un malaise en hochant la tête à Juliette, qui parlait joyeusement. Ouais, nous sommes devenus amis. Thibault aime aussi dessiner. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Je lui ai répondu de sorte qu'il ne se douta de rien. D'accord, chérie. Cependant, quelques jours plus tard, quelque chose s'est produit, dont Chloé s'inquiétait depuis longtemps. Le soir, Juliette est rentrée à la maison, l'air abattu. Bienvenue à la maison, Juliette. Je me suis approchée d'elle, inquiète. Me sentant anxieuse pour elle, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Quelque chose s'est-il produit? Te sens-tu malade? » Récemment, Thibault ne me parle pas beaucoup. Je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal. Et donc, je lui ai demandé. Il semble que sa mère lui ait dit de ne plus être mon amie. Quoi? J'ai été surprise par les paroles de Juliette. Sa mère a dit que ma mère était pauvre, peu sophistiquée et introvertie. Donc elle pense que je vais devenir une introvertie peu sophistiquée moi aussi. Quoi, j'ai frémi de colère. Mais Thibault a dit qu'il voulait être mon ami, mais il ne sait pas quoi faire car sa mère le lui a interdit. Maman, sommes-nous pauvres? Suis-je une introvertie peu sophistiquée? Je l'ai attrapé, qui pleurait, par l'épaule et lui ai dit « Bien sûr que non. Nous ne sommes pas pauvres, et tu n'es pas une introvertie peu sophistiquée. Sois fière de toi. » Tu voulais faire quelque chose pour les enfants? Après que Juliette se soit endormie, Chloé a parlé à son mari de cela. Je lui ai dit « Est-ce que tu peux m'écouter une minute? » Juliette est rentrée à la maison en pleurant aujourd'hui.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenue amie avec un garçon nommé Thibaut qui a été transféré au deuxième trimestre, mais la mère de Thibaut lui a dit de ne pas être amie avec moi. Elle a dit que j'étais pauvre, démodée et un introverti, donc elle pense que Thibaut deviendra également démodé et un introverti. Mais Thibaut dit qu'il veut être ami avec Juliette, et il semble que Juliette veuille aussi être amie avec lui. Mais que devrions-nous faire? Pourquoi ne pas parler à l'école à ce sujet pour l'instant? D'accord, je vais parler à l'enseignant de la classe de mon fils. J'ai répondu et j'ai consulté l'enseignant le lendemain. Ensuite, quelques jours plus tard, Juliette, Céline, Thibault et moi avons été convoqués dans la salle de classe après l'école. L'enseignant a demandé à Céline, « Pourquoi tu dis une chose pareille à ton fils ?» Eh bien, c'est la vérité. Et vous savez ce qu'on dit? Les enfants ressemblent à leurs parents, non? Elle a souri légèrement et l'enseignant a dit sèchement, « Cela peut être vrai, et il peut y avoir des parties où les enfants ressemblent à leurs parents en raison de leur implication, mais il ne semble pas que Thibaut ressemble à sa mère. » Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Elle a dit mécontentement. Thibaut ne dit pas de méchanceté à ses amis comme tu le fais. L'enseignant a répondu calmement. Qu'est-ce que tu as dit? Céline a semblé incapable de répondre aux mots de l'enseignant. Ensuite, l'enseignant a dit aux enfants, « Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Soyez juste amis les uns avec les autres. Peu importe ce que quiconque dit, vous êtes amis. » Oui, nous sommes déjà amis. Nous allons être de très bons amis pour toujours. Hé Thibaut? Céline a dit méchamment. S'il vous plaît, faites attention aux enfants. Les parents n'ont pas leur mot à dire dans les amitiés des enfants. Si quelque chose d'autre arrive et les rend tristes, je l'aborderai lors de la prochaine conférence parents-enseignants. L'enseignant s'est adressé à Céline et lui a parlé durement. Thibaut, allons à la maison. Céline a finalement accepté et a semblé vouloir quitter les lieux rapidement avec Thibaut. D'accord, à plus tard tout le monde. Thibaut a fait un signe de la main à nous et a suivi Céline. Soudain, il y a eu un silence autour de nous et j'ai soupiré. J'espère qu'elle le comprendra. J'ai fait de mon mieux, mais je ne pense pas avoir été d'une grande aide. Elle a répondu avec désolé. Oh, non, vous avez été super. J'ai répondu et j'ai continué, je vous remercie beaucoup pour votre aide. Je suis sûre que les enfants apprécient également votre aide. Je continuerai à les surveiller attentivement, alors n'hésitez pas à me contacter à tout moment si quelque chose se produit. J'ai acquiescé et j'ai dit, je vous remercie beaucoup. Je suis rentrée à la maison avec mon fils. Je l'ai dit à mon mari, qui était rentré du travail, ce qui s'était passé à l'école ce jour-là. J'espère que ça aidera la situation, même un peu. Jules a dit avec un regard inquiet. Pendant que je lui tendais une fourchette et un couteau, je lui ai dit, je pense que l'enseignant est également dans une situation difficile. Attendons un peu et voyons ce qui se passe, a dit Jules, et j'ai acquiescé. Oui. L'enseignant semble vouloir coopérer. Nous avons décidé de garder un œil sur la situation. Je sais que je dois continuer ma relation avec Céline, et honnêtement, ça devient un peu pénible. Heureusement, Juliette n'est jamais rentrée à la maison en pleurant après cela. Elle a également semblé apprécier d'entendre les histoires de Thibaut. Puisque le deuxième trimestre avait commencé, nous avons prié pour que rien d'autre ne se produise. Cependant, il était impossible que rien ne se produise. Le prochain incident a attiré l'attention de Chloé bientôt. Vers la fin du deuxième trimestre, l'école a organisé une exposition d'art où les parents pouvaient voir les objets artisanaux et les peintures que les enfants avaient créés pendant le trimestre. Les œuvres des enfants étaient exposées partout, de la salle de sport, de la salle de musique, jusqu'au couloir et aux salles de classe. Maman ou papa, vous êtes enfin là. Je vais être votre guide. Commençons par les salles de classe. Juliette nous a alors pris par la main et a commencé à nous faire visiter, en montrant des papiers affichant de la calligraphie et les objectifs du deuxième trimestre. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé, en montrant une feuille, d'un personnage d'anime qui n'était pas dans l'exposition. C'est ce que Thibaut et moi avons dessiné. C'est une partie de notre travail en tant qu'équipe d'illustration. Il y a beaucoup d'enfants dans notre classe qui aiment ce personnage d'anime. Alors, nous avons tous dessiné nos illustrations préférées ensemble. Il a répondu avec enthousiasme, oui. J'ai tellement aimé dessiner avec Thibaut.
Et nous en avons dessiné tellement que nous ne pouvions pas tous les mettre en place dans la salle de classe. Alors, nous avons donné ceux que nous ne pouvions pas mettre en place à l'enseignant et aux autres enfants. Vous êtes tous les deux si talentueux. Nous avons continué à discuter et à admirer les œuvres exposées jusqu'à ce que nous arrivions au gymnase. Là, les souvenirs de l'été et du deuxième trimestre étaient affichés sur des peintures. C'est ma peinture. Juliette a montré une peinture d'un grand feu d'artifice brillant dans le ciel nocturne sur une grande feuille de papier à dessin. Wow, c'est magnifique. C'est une peinture du spectacle de feux d'artifice auquel nous sommes allés avant. Tu es tellement douée, Juliette. Mon mari a exclamé, admirant la peinture. Juliette a ri, fouilleusement. Thibaut, qu'est-ce que c'est cette peinture? C'est juste bleu et blanc? Qu'est-ce que ce truc noir granuleux? J'ai entendu une voix familière et me suis retournée, et il y avait Céline et son mari, Guillaume. Thibaut a expliqué la peinture. C'est une peinture de lorsque nous sommes allés à la plage. Le bleu est la mer, le blanc est le sable, et le noir est les gens. Des gens? Regardez ceci. Ceci est censé être une personne? Comme c'est drôle, a dit Céline, en se moquant. Il est si jeune. Alors qu'attendez-vous, a dit Guillaume. Mais il était trop occupé à jouer avec son téléphone pour faire attention à la peinture de Thibaut. Comme je regardais Céline, se piquait la peau de Thibaut et l'indifférence de son mari à l'égard de l'œuvre de son propre enfant, le sourire de Thibaut a disparu. Je ne pouvais plus retenir ma frustration et m'apprêtais à dire quelque chose à Céline et Guillaume, quand Juliette a parlé. Pourquoi ne dites-vous rien de gentil sur sa peinture? Thibaut a vraiment travaillé dur sur celle-ci. Un gamin comme toi, avec toutes ces mauvaises ondes, n'est pas approprié pour Thibaut. En te regardant à nouveau aujourd'hui, je peux dire que tu es stupide. Un gamin avec un QI bas et sans valeur. Joseph, je veux juste être ami avec Thibaut. Qui est ce gamin? C'est toi encore. Je t'ai dit de ne pas t'approcher de Thibaut, mais tu continues de nous embêter. Alors que j'écoutais Céline se moquer de Juliette, ma colère a débordé, mais je l'ai contenue et j'ai dit « Tu le penses vraiment? J'ai pointé un certain endroit où le nom et le tableau de Juliette étaient affichés, et en dessous du tableau se trouvait une pancarte qui disait « Meilleur du concours national ». Eh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça! Céline a eu l'air confuse, alors je lui ai dit « C'est le tableau de Juliette ». Ensuite, Céline a regardé le nom et le tableau plusieurs fois. J'ai dit « Mon enfant peut être calme et peut ne pas avoir bonne note, mais le meilleur en peinture. Mon mari, Juliette a un talent et remporte un prix chaque année. » À quoi Céline a répondu Tous les ans? Elle a été surprise et j'ai dit avec un sourire « Tu ne le sais peut-être pas depuis que tu viens de déménager, mais mon fils est assez célèbre. » Céline a levé les yeux en signe de frustration et a craché. Comment ce tableau a-t-il pu être sélectionné? As-tu regardé de près le tableau? Le professeur principal est intervenu et a dit à Céline, qui tremblait de colère, « Ton fils est dans le tableau ?» Quoi? Le tableau représentait Juliette et Thibaut, qui faisaient joyeusement des illustrations dans la salle de classe. Le titre était « Amis importants ». Le professeur a continué. C'est un beau tableau qui montre clairement que Juliette et Thibaut s'amusent et apprécient leur vie scolaire ensemble. Ne ressens-tu rien en voyant ce magnifique tableau? Je suis sûre qu'il sera être un ajout fantastique à la compétition d'art de l'école. On ne devrait pas juger les gens sur leur apparence et les enfants peuvent être amis avec tout le monde. Parfois, il peut y avoir des gens qui ne s'entendent pas bien, mais en tant qu'adultes, ne sommes pas s'éveiller sur eux. À ces mots, Zoé était sans voix. Je suis désolée. À ce moment-là, le mari de Zoé est rapidement venu, pâle. Comment puis-je présenter des excuses pour toute la grossièreté de ma femme? Je suis très désolé. Bien que William n'ait pas participé à la conversation jusque-là, il a soudain commencé à s'excuser, ce qui m'a surpris. « Et pourquoi t'excuses-tu pour moi? Je n'ai rien fait de grossier. » Zoé a protesté en regardant son mari s'excuser, mais il a continué à s'excuser. Puis mon mari a pris la parole. Qui aurait pensé? C'était votre femme après tout. En effet, mon mari était un gestionnaire dans une entreprise liée à l'informatique. J'ai entendu le nom de Thibaut de la part de ma femme, et, lorsque le moment du transfert, je pensais que cela pourrait être vous, Guillaume. Je m'attendais beaucoup de vous lorsque vous avez été promu et êtes passé du siège au quartier général. Je suis déçu.
Je suis déçu. Lorsque mon mari a dit cela, le visage de Guillaume est devenu très rouge et il a dit Je suis terriblement désolé. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos attentes à partir de maintenant. Ne me déçois plus autant que tu l'as déjà fait. à quoi Guillaume a répondu. Je ne le ferai pas, monsieur. Tu as aussi un problème, Guillaume. Tu as joué avec ton téléphone tout le temps. C'est pour ça que tu n'as rien remarqué, même quand j'étais près de toi. Je suis terriblement désolé. Mais Juliette a continué. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Présente tes excuses à ton fils. Ne prends pas la croissance et les sentiments de ton enfant à la légère. Prends les événements scolaires plus au sérieux. Jules a haussé le ton, mais Céline a coupé, et attends une minute. Simplement parce qu'il est ton patron, ne veut pas dire que tu dois être sans défense face à Chloé. Et, ne dis pas des choses appelées, Céline. Cet homme est le chef de mon département. Quoi? Le chef? Céline, qui avait regardé de haut jusqu'alors, était surprise. Je suis désolé, mon fils. Je ferai attention la prochaine fois. Alors, peux-tu nous guider à nouveau? D'accord. Eh bien, nous allons partir maintenant. Merci à vous tous. À bientôt. Merci à vous tous. À bientôt. Guillaume s'est excusé auprès de nous à plusieurs reprises et est parti avec Céline, qui avait l'air embarrassée. L'exposition d'art agité est terminée. Cette nuit-là, pendant que nous dînions, Juliette a demandé soudainement à son père « Eh bien, papa, Carter va-t-il être obligé de déménager ?» Le père de Thibaut ne va pas déménager à moins de commettre une grosse erreur au travail, il a répondu gentiment. Vraiment, s'est exclamée Juliette. Quand il travaille, il est très sérieux et travaille dur. Je compte aussi beaucoup sur le père de Thibaut, a-t-elle dit en souriant. Je vois, c'est bon, a dit Juliette, soulagée, et a pris une bouchée de sa nourriture. Le lendemain de l'exposition d'art, le mari de Céline est venu à notre maison pour s'excuser à nouveau. Cependant, Céline n'était pas là, alors je lui ai demandé « Où est Céline ?» En fait, je lui ai demandé de venir avec moi pour m'excuser, mais elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal et a refusé de venir. Quand je lui ai insisté, elle s'est mise en colère et est sortie de la maison. Guillaume a poursuivi. J'avais des soupçons depuis un moment, mais l'infidélité de Céline a été révélée et j'ai engagé un détective. Le détective m'a appelé pendant l'exposition et c'est pour ça que j'étais au téléphone. Ce moment-là, il m'a révélé le fait choquant. Je vois, c'est dommage. Je suis désolée de l'apprendre. Je suis aussi désolée d'avoir dit toutes ces choses dures sans connaître les circonstances, a dit Jules. Non, peu importe la raison. Être au téléphone à l'exposition d'art de mon fils n'est pas le signe d'un bon père. Il avait l'air de regretter ses actions. Après avoir appris la situation, nous avons décidé de nous occuper de Thibaut. Ça fait presque une semaine maintenant, mais Céline n'est toujours pas rentrée à la maison. Guillaume a perdu patience. Et depuis, Thibaut vient fréquemment chez nous. Oh, but we were excited. Is presque excité ne perdre de la maison. Thibaut vient chez nous avec un grand sourire et dit « Salut !» Alors je lui réponds avec un sourire « Bienvenue, Thibaut !» Et il demande « Est-ce que je peux faire mes devoirs avec Joseph aujourd'hui ?» Nous avons beaucoup à faire, je dis bien sûr, je vais apporter des collations plus tard. Il répond avec un joyeux « Youpi !» Même si Zoé avait quitté la maison, Carter était toujours plein d'énergie. Peut-être n'était-il pas heureux de vivre avec Zoé. Zoé et Guillaume ont fini par divorcer un mois plus tard. Un soir, Zoé est entrée précipitamment dans ma maison et a dit « Chloé, fais quelque chose. Convainc-le d'abandonner mon allocation. » Elle a commencé à dire des choses déraisonnables. « Ne peux-tu rien faire ?» a-t-elle supplié. « Quoi? Ce n'est pas possible. » ai-je répondu. « Dis-lui alors de me donner la garde de Thibaut. » Je ne m'en de temps Internet fintel. Allocation, a crié Zoé. Est-ce que tu t'appuies sur les allocations familiales ou quelque chose comme ça? Lui ai-je demandé. Oui, ça aidera un peu, non? A-t-elle répondu. Si tu prévois de prendre Thibaut juste pour cette raison, je ne t'aiderai jamais, ai-je dit fermement. Attends, qui crois-tu être? C'était sa ligne habituelle. Juste à ce moment-là, Juliette a dit fort « Ne parle pas mal de ma mère ». Quand je me suis retournée, Thibaut et Juliette se tenaient là. Nous sommes revenus ensemble parce que nous voulions passer du temps ensemble, a dit Juliette. Zoé a continué. C'est parfait. Thibaut, viens avec moi.
Mais Thibault a secoué la main de Zoé alors qu'elle tentait de l'attraper et a dit non, je ne veux pas aller avec toi, maman, je ne veux pas être avec quelqu'un qui parle mal de Juliette et de sa mère. Thibault a ensuite dit, tu fais toujours ça. Tu ne comprends jamais mes sentiments. Hier, c'était mon anniversaire. Tu l'as probablement oublié, n'est-ce pas? Elle a paru surprise quand Thibault lui a dit ça. Oh, elle semblait l'avoir vraiment oublié. Thibault a dit ensuite, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, maman. Va-t'en. Zoé n'a rien pu dire et est partie. Plus tard, Thibault a coupé les ponts avec Zoé et s'entend maintenant bien avec son père. Il semble que Thibault soit devenu plus ouvert et joyeux qu'avant. Peut-être parce qu'il a été dit beaucoup de mauvaises choses par Zoé. En passant, Zoé semble avoir été abandonnée par son partenaire à cause de l'argent de la compensation. Elle est apparemment venue à la maison de Thibault et a essayé de se réconcilier, mais interrogée à nouveau par Thibault et rentrée chez elle dans un état abattu. Nous voulons également soutenir sa famille à notre manière et voulons continuer à être amis avec eux. Alors qu'as-tu pensé de l'histoire? Nous ne voulons jamais devenir quelqu'un comme Zoé qui impose ses propres valeurs aux autres et méprise les gens en fonction de leur apparence. Quelqu'un a-t-il déjà essayé de te montrer sa supériorité? Ce n'est pas une bonne sensation, n'est-ce pas? Au fait, Juliette et Thibault seront dans la même classe l'année prochaine et devraient continuer à travailler ensemble en tant qu'équipe de illustration. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. S'il vous plaît, donnez-nous un like et abonnez-vous à notre chaîne. Nous serions ravis de vous entendre, alors laissez-nous un commentaire dans la section des commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo. Enza.